Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 2 janvier 2025 pour cette première vidéo de l'année 2025. On est reparti, je commence déjà à nouveau par vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année, en tout cas qu'elle vous soit agréable et épanouissante. C'est le principal et je nous souhaite surtout beaucoup d'union, beaucoup d'amour. Et on lâche pas, on reste ensemble. En tout cas, je ne vous lâcherai pas. Au contraire, je prévois plein de nouvelles petites choses, en tout cas, pour vous. Aujourd'hui, pour démarrer cette année, la première vidéo, que je pense en fait être un point d'orgue relativement intéressant par rapport à ce qui s'en vient. Comme vous avez pu le lire, cette vidéo s'intitule « Aux limites du carriérisme poli plus loin tic ». Je me pose cette question dans le sens où aujourd'hui, ce qui relève du pôle d'éthique ou politique, on pourrait entendre plusieurs tics, va en effet de l'ordre quelque part du vampirisme. On a cette notion de parasitage, si vous voulez, dès lors que ce qui doit nous représenter ne nous représente pas, ne représente pas nos intérêts, ne défend pas nos intérêts, mais est de l'ordre du carriérisme pur, dévoyé dans un sens purement personnel, en s'autorisant toute corruption possible, corrupt et puis ensuite fion. On le voit d'ailleurs dans la nomination de ce nouveau Gougouvre en France, on recycle des têtes très controversées. Lorsque l'on voit une bête borgne qui se moque d'un enfant harcelé, qui rit du nombre de victimes à Mayotte, enfin bon bref, qui se fiche littéralement de la poire du peuple, et où nous avons cette caste... au niveau du pôle d'éthique qui s'en fiche d'un peuple qu'il est censé représenter. Peut-être sommes-nous ici arrivés justement à la limite de ce principe carriériste des représentants du peuple. On va donc aller voir. Alors j'ai Chassistan qui me fait un petit peu sa crise, voyez-vous, on reprend le travail et monsieur veut absolument venir sur mes genoux, mais pas beaucoup de place sur mes genoux pour gros monsieur Pépère, donc t'es un gentil Chassistan. Voilà, il a sa petite chaise avec son petit plaid. Allez, voilà, on va le faire. Donc allons-y. On va aller voir un petit peu si la notion de carrière, à quoi en fait est vouée cette notion de carrière en poly et plus loin tic. Allez. Donc pareil, vous avez ronron intégré. Ah moi chouchou. Non, vous faites ronron, moi chouchou. Allez. On va déjà, avec l'astro-kiff, demander dans quel état actuellement se trouve cette notion de carrière politique, la santé du poly plus loin tic en France. Alors, on a un effondrement dans la communication déjà. Vous voyez, ces deux cartes sont sorties, Mercure et Uranus inversés. C'est-à-dire que là, les communications ne passent plus. Vous voyez, dans ce carriérisme, le côté très communicant, puisqu'ils apprennent bien sûr des techniques de communication qu'on pourrait nommer également de manipulation, le message ne passe plus. On a une forme de propagande qui ne passe plus. Les techniques de manipulation, d'échange, de communication sont bloquées. Ça s'effondre, ça ne passe plus. Ouais, c'est gelé. On a l'hiver derrière, c'est complètement gelé. Avec ici la Vierge. Ah, puis alors, c'est pas qu'un peu. La Vierge, voyez-vous, elle est carrée, mais elle va aussi représenter quelque part le domaine de la santé. Donc, on a peut-être à venir des communications sur des domaines de santé au large. Ça peut être un pain de mie, ça peut être l'état des hôpitaux, ça peut être des préconisations en termes de piquettes. On a quelque chose qui est gelé, qui ne passe plus, on n'écoute plus. On reste très carré et pragmatique. Alors on a du changement qui arrive ici en 5e position et qui va donc aller à l'encontre de l'évolution positive, en tout cas de ce carriérisme polypuitique. Alors sur le soleil, donc les êtres, les leaders, le charisme,
Langue étrangère, religion, voyage. C'est comme si vous voulez, les figures de proue, les têtes, hein, c'est peut-être les têtes de parti, peut-être les représentants de parti. On a quelque chose, vous voyez, cette notion où ils parlent une langue étrangère, on ne les comprend plus, l'homme. Et vous voyez, on a un charisme qui s'en va. Là, c'est avec Cérès. Ouais, c'est-à-dire qu'ils restent dans leurs habitudes de travail, ce qui joue contre eux, dans leurs habitudes de mensonge, dans leurs habitudes de dévoiement, de mensonge sans vergogne, où voyez-vous, ils peuvent aller dire tout l'inverse de la vérité et puis ça passe. Là, on a quelque chose où on n'écoute plus leurs mensonges, si vous voulez. Hein. La méthode de manipulation ne fonctionne plus, c'est comme s'ils parlaient une langue étrangère, une langue que le peuple ne comprend plus. Et en tout cas, n'accepte pas. Le peuple ne marche pas. Ici, j'ai la naissance. Ouf, avec la mort, hein, c'est fini. Hein. Oh là là. C'est-à-dire que là, si vous voulez, quelque part, c'est comme si le peuple, les administrés, ne voulaient plus dépendre, en tout cas, de ces têtes pensantes, de ces leaders autoproclamés, au niveau du pôle d'éthique. Il y a bien du renouveau qui arrive. Hein. Et dans la matière, hein, c'est pas que d'un point de vue spirituel, avec ici l'élémentaire. C'est-à-dire qu'on a bien quelque chose d'autre, alors quelle forme on va voir, peut-être par la suite. Mais ce carriérisme politique, en tout cas, tel que c'est aujourd'hui, le peuple n'y croit plus. C'est fini. Le peuple ne veut plus dépendre de personnes qui vivent à son dépens. On a l'avant-gardisme, donc on a bien quelque chose de nouveau et d'indépendant qui arrive avec l'été. Alors sur l'été peut-être, mais en tout cas sur lequel on va faire la lumière. Vous savez que le temps on le prend avec des pincettes. Là, avec le scorpion inversé en 3e position, c'est-à-dire que le pôle d'éthique c'est lui-même tirer une balle dans le pied. Par ses provocations, par ses mensonges, par le fait qu'il en soit venu à détruire le pays et le peuple, il se détruit lui-même. Lorsque l'on détruit un pays et le peuple, par ricochet, évidemment, ceux qui sont censés les représenter sont détruits. Et c'est exactement ce que l'on nous présente là, ce qui va mettre en lumière peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau système, ou je ne sais pas, mais quelque chose de nouveau avec le Verseau. Le bonheur, donc c'est quelque chose pour ramener un peu de joie, de bonheur. Ouais, et avec Pluton, hein. On a bien une transformation, une destruction pour quelque chose de plus heureux, d'avant-gardiste, peut-être même quelque chose dont aujourd'hui nous n'avons même pas encore idée de la tournure que cela pourrait prendre. On a de l'habileté, quelque chose d'intelligent avec le Gémeaux et le ciel. C'est comme si c'était quelque chose entre ciel et terre, voyez-vous, avec le Gémeaux et le ciel ici. Quelque chose qui va à la fois sur un principe spirituel, mais on peut dire également de valeur, ce qui est sapé aujourd'hui dans nos sociétés occidentales. Mais voyez-vous, qui amène qu'il soit entre le matériel et le ciel, le spirituel. On a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose d'habile. Ici, avec le soleil, l'été. On a la balance, la justice et la réussite. Là, voyez-vous, on a peut-être un peuple qui va réclamer justice, qui va peut-être demander aussi à la juge du vice de faire son travail, mais de façon droite et honnête. Là, on a ça qui va être mis en lumière. Donc, on a peut-être aussi des représentants de ces partis ou du pôle d'éthique qui vont être rattrapés par la justice. Ouais, c'est ça avec Saturne, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est installé depuis longtemps. Avec le taureau, qui a bien profité de la soupe, on va dire. Qui a bien profité de la soupe. On a peut-être des procès, en tout cas on a une justice qui arrive, si elle n'est pas officielle, elle sera officieuse, mais on a une forme de justice qui arrive dans un contexte où certains profitent d'autres. Sur le scorpion inversé, pardon. On a l'entourloupe. Et le manque. C'est-à-dire que là, voyez-vous, on va mettre en avant leur manque de sincérité, leur manque de sagesse, leur manque d'honnêteté, peut-être même leur manque d'intérêt pour le peuple. Concernant ceux qui tiennent la couronne et qui se dressent en ennemis du peuple.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je prendrai bien le... Hop, tac, tac, tac. Le Lenormand galactique, les amis. Allez. En faisant au passage un gros bisou à Divinescence. Hop là, ça y est, tout s'en va. Hop. Et un gros bisou à tout le monde d'ailleurs, aux collègues, aux non-collègues, à tout le monde, à ceux qui passaient par là, à ceux qui me suivaient depuis longtemps ou pas. Un gros bisou à tout le monde, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution de ce principe du pôle d'éthique, mais comme voilà, comme carrière, c'est-à-dire faire carrière de représenter le peuple, ce qui peut amener à des affres un petit peu, à des dérives. On a le renard, la ruse, hein, donc on a bien la dérive qui est là, et le peuple. Hein. C'est-à-dire que là, on se paie la tête du peuple aussi. Hein. La lune, c'est le peuple, mais c'est aussi les choses cachées. Donc, si vous voulez, on ruse, on se paie la tête du peuple dans son dos. On a de la dérive. En contre le bouquet. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas là, si vous voulez, pour faire des cadeaux au peuple. On n'est pas là pour prendre soin du peuple. D'accord? Sur le renard. Le labyrinthe. Donc, c'est bien caché le labyrinthe, d'accord? Pour trouver la sortie, voilà, ça peut être compliqué. Mais ça nous dit aussi que la ruse est là par de multiples biais, voyez-vous? C'est difficile de trouver une sortie, au mensonge. On a l'ours qui est là, on a la force. Et si vous voulez, quelque part, c'est cette ruse, hein, c'est ce qui a été mis en place, aussi peut-être contre le peuple, hein, qui fait la force de la ruse. Et aussi ce côté labyrinthe, hein, parce qu'on a mis beaucoup de choses à l'oubli, hein, on a jeté au puits, hein, pour préserver des masques. C'est-à-dire que là, on a brouillé des pistes. On a énormément brouillé des pistes pour pouvoir garder un masque, une apparence qui n'est pas ce qu'on est réellement, c'est-à-dire de la fourberie. Sur la lune. On a la croix, on a la tristesse, on a le labeur, la lourdeur, on porte la croix, hein, le peuple porte la croix, hein, et on a les nuages, hein, c'est quelque chose qui va s'obscurcir. De par, vous voyez, la traîtrise, de par la ruse, de par cette dérive sous des masques plus alléchants, là, on a le malheur du peuple, le chemin de croix du peuple. Ici, on a la dame, une dame. Ah, on a peut-être une femme fidèle au peuple qui va se lever, faites voir. La faux, qui va essayer de faire du ménage là-dedans, hein, qui va essayer de faire s'écrouler la tour du mensonge. On a peut-être une femme qui va intervenir, fidèle au peuple, sur le bouquet. La maison, ouais, on ne fait pas de cadeaux aux familles. Hein. L'été, on a encore cette notion d'été. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui arrive cet été ou autour de l'été qui va aller dans le sens de ne faire aucun cadeau aux familles, au peuple, c'est pas impossible. Hein. Mais c'est quelque chose, comme c'est en troisième position, qui va se retourner contre la ruse. Le fouet, ouais, on va avoir la colère, dites donc. Hein. Les jardins dans les lieux publics. Hein. On va avoir une colère qui s'exprime très clairement dans les lieux publics, parce qu'on ne fait pas de cadeaux au peuple. Non. Alors déjà, on a un peuple qui dit non, qui ancre un non, qui se pose, qui est là, vous voyez, pas qui s'agite, qui se pose, qui ancre un non. Au pouvoir avec le lys. Hein. Là encore, j'ai la dame qui sort. Hein. Une alliance de femmes, ou une femme qui fait alliance avec le peuple. Mais pour ancrer un non, pour halter en fait quelque part le pouvoir, pour ancrer un non, une grande pancarte non face au carriérisme du pôle d'éthique. On nous dit qu'ici les dés sont jetés pour la justice, mais on a encore cette notion de peut-être. On a l'intuition, on a quelque chose, voyez-vous, qui peut s'opérer. Là, il se peut qu'une partie du peuple commence à voir clair. Les dés sont jetés. Voyez-vous, on a bien une femme ou des femmes qui se posent là pour dire non, si vous voulez. C'est comme une usurpation quelque part. Une usurpation d'autorité, une usurpation de droit. J'ai ce terme d'usurpation qui me résonne en tête.
prendre le Divine Actu. J'ai pris le Divine Actu. Allez, on va lui demander pour ce pôle d'éthique carriériste et pas forcément investi, pas forcément, enfin investi dans leur propre intérêt, mais pas forcément pétri de conviction pour le peuple, pour le groupe, comment ça va évoluer? Ok, et là... J'en ai pris pas mal, donc voilà le temps de tout battre. Ah, déjà, on a ça qui est tombé, qui s'est retourné. Vote élection. Ouais, ça m'évoque, vous voyez, le fameux référendum, hein, là où on se paie la tête du peuple. Voilà, on voit bien qu'on s'en fiche en fait du peuple. On n'est pas là pour représenter ses souhaits ou ses intérêts. Je crois que Magouillon a parlé d'une potentialité de référendum d'ailleurs. Je n'ai pas écouté, puisque bon, comme on dit, hein, ça n'engage que ceux qui y croient. Hein, voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils ont cette idéologie, c'est-à-dire que mentir sans vergogne, c'est normal, hein, on est dans la norme. Quand on en est à dire ça, c'est qu'on est dans la norme, hein, pour eux c'est normal. Alors, sur le vote élection, surpopulation, élevage, ouais, c'est-à-dire que pour eux, hein, ce qu'ils ont voté, eux, la façon dont ils nous considèrent, nous, hein, c'est qu'on est trop nombreux. Hein. Il faut faire de nous des animaux d'élevage, du bétail. Pas des gens que l'on doit représenter, mais du bétail dont l'on doit se servir. On a bien une union maléfique pour ça. Ah, mais en contre, j'ai le contrôle mental. Donc il y a peut-être quelque chose, le mensonge, qui ne fonctionne plus. Parce que là, on nous dit bien qu'on ne nous considère pas comme un peuple à aider, à gouverner, à représenter, mais comme du bétail à gérer. Hein, on a bien une union maléfique derrière ça, qui nous ment avec le contrôle mental, mais en 5e position, c'est quelque chose qui va s'avérer négatif pour ce pôle d'éthique. Au niveau de votre élection. Ah bah oui. Fidélité, luxure, ouais, on a du mensonge, hein, réunion secrète, on a bien quelque chose qui est truqué par derrière, hein, c'est de la trahison. J'ai le départ, de qui, de quoi, hein, parce que là, le côté humain solidaire avec le peuple, ça, il y a longtemps que ça affiche le camp, hein. C'est de la manipulation. Moche et méchant. République, ouais. Hein. Ça rend la République une république, quelque chose de moche et méchant, des gens comme ça, hein, qui nous veulent vraiment pas du bien. On pourrait penser à l'abbé de Borgne, on pourrait penser à beaucoup de ses représentants. Hein. Quand on voit Pania Pacher ou Horreur la Gerbe, ouais, on voit bien que, bon, la façon dont ils nous considèrent, et ils sont plutôt comme ça. Hein. Le tout, c'est de nous la faire à l'envers. Donc on est bien sur ce carriérisme qui a mené à cette déviance. Hein. Sur la surpopulation qu'ils considèrent, on a une protection. On a une protection divine. Hein. Avec l'enquête, on a quand même quelque chose qui prête à savoir. Ministère. Alors faites voir une enquête sur des ministères, un ministre. On a quand même une enquête qui va être faite, d'accord, qui quelque part va tendre à protéger la population, hein, qu'ils considèrent en surnombre. Une enquête auprès, alors des ministères, c'est certainement des projets pour nous parquer. Hein. Ça, les villes 15 minutes, hein, vous voyez, pour vraiment nous parquer. C'est quoi l'enquête? Ou quelque chose qui va être compris. On a une émancipation. On a bien une émancipation de ça, ça va être compris, d'accord? Aussi parce que les gens s'émancipent de plus en plus du poison qui a pour but de leur fermer les yeux et les oreilles. Hein, les mettre dans le brouillard, qu'ils ne comprennent pas, et de les enfermer.
De plus en plus, les gens vont fuir ça et donc fuir le brouillard, le contrôle mental et l'enfermement. Sur le bétail tel qu'ils nous considèrent, cette considération en tant que bétail, j'ai la mort. Hein. Ouais, ils veulent vraiment nous conduire à trépas hein, et nous isoler. Circulation. Mais ce qui va circuler de plus en plus, c'est de la résistance. On ne va pas se laisser faire. Célébration, victoire. Ouais, ça va rendre stérile leur projet. Il va y avoir de plus en plus de résistance. C'est-à-dire ce que ces carriéristes veulent amener en soi-disant défenseurs du peuple, ça va être de plus en plus gros que ce qu'ils veulent, c'est enfermer le peuple. On a une résistance ici, si vous voulez. Là où ils veulent nous tuer, où ils veulent s'isoler, de plus en plus la résistance va circuler. Et c'est cette résistance qui va rendre stérile leur victoire. Hein, même leur victoire au niveau des urnes. Donc sur cette union maléfique, ah, ils sont dans l'erreur. L'union maléfique, c'est ce côté carriériste du pôle d'éthique aujourd'hui. Là, on nous dit qu'ils sont dans l'erreur. Hein. Et voyez, on a toujours ce nom qui s'oppose là. Vous voyez, panneau non. Comme tout à l'heure, on avait le nom avec l'encre. Triste. Ah, une triste nouvelle pour le business, hein, pour les businessmen. On ne marche plus, le peuple ne marche plus. Médias, propagande. Banque argent, on va avoir une propagande concernant, alors ce qui alimente les banques, hein, on va avoir une grosse propagande, peut-être pour faire peur par rapport à l'alimentation des comptes en banque, ou vous voyez de la banque. Moi je crois pas qu'ils prennent sur les comptes. J'ai la foudre. Ils vont essayer de nous foudroyer. Hein. Ils vont essayer de nous foudroyer. Mais ce qui va prendre la foudre, c'est leur projet. Hein. Ce qu'ils veulent faire, hein, ça prend la foudre. Hein. Parce que voyez-vous leur propagande là, hein, pour alimenter aussi hein, leur circulation d'argent, pour permettre leur business, hein, puisqu'ici on était sur cette notion de business, ça prend la foudre. Il y a quelque chose d'autre qui naît. Sur le contrôle mental. Parce que j'ai vraiment ce sentiment qu'on arrive sur cette année à quelque chose qui va péricliter, voyez-vous, sur la gestion quelque part du pays. Il y a quelque chose qui périclite largement et on est sur une autre forme de gouvernance ou une autre forme en tout cas de... peut-être pas pour tout de suite, mais on a quelque chose qui va commencer à prendre forme sur une autre gestion du peuple en tout cas et du pays. On a amitié, fidélité sur le contrôle mental. Énergie. Ouais, voyez, même si on essaye de nous séparer, on a quand même une énergie d'amitié, de lien qui se crée. Si j'ai les Rockefeller, les banques, on a une justice divine qui arrive. On a une justice divine sur le tout pour le fric. Et peu importe les trahisons, peu importe, voilà. Alors, sur la censure, on a une mauvaise nouvelle. Vous voyez, la propagande, il y a quelque chose qui ne tient plus. Hein. Malgré le contrôle mental, on s'unit. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir mettre les enfants en danger. Ça, on ne le dit pas. Je vais reprendre deux cartes. Mensonge, illusion. On va avoir un vrai climat de mensonge sur les enfants. Les enfants, ça va être une cible principale cette année. On fera une vidéo là-dessus. Hein. Voir comment les enfants vont être ciblés cette année, d'accord? Les lutins, pardon. Mais ça passe plus. Ça ne marche plus. Et la censure ne marche plus non plus. Bon, ils sont KO. Vous voyez, première carte de conclusion, KO. D'accord? Sur leurs secrets, hein, sur ce qu'ils testent, sur leur manipulation, c'est KO. Et eux-mêmes sont KO. Ils vont devoir passer par la menace. Hein. J'ai la délation, la dénonciation. Oh, eh ben, ils vont tous se menacer les uns les autres de délation. C'est fou. Ils vont nous menacer, hein, parce qu'on ne marche plus dedans. Et ils vont tous se menacer les uns les autres parce que ça ne prend plus. Ils n'ont plus le pouvoir. J'ai un retour impossible. Ouais, on ne pourra pas revenir en arrière. Il y a trop de difficultés pour eux. D'accord? Même s'ils vont vouloir nous contrôler, il y a trop de difficultés pour eux. Burn-out. Ouais, non. Vous voyez, hein, là où ils veulent nous contrôler, nous mettre sous surveillance, c'est mort en fait avec le burn-out. Hein, parce qu'on fait des choix. On ne se laisse pas avoir, on fait des choix. Ouais, je crois que c'est vraiment la fin
monde politique, ou en tout cas du modèle politique tel qu'on le connaît. Et je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que 2025 est un point d'orgue de ce mouvement, hein, de ce changement-là. On va prendre la triade, je vais prendre la triade de Kate et je vais lui demander si nos représentants du pôle d'éthique actuel, comment va évoluer leur pouvoir. Comment va évoluer le pouvoir des représentants du pôle d'éthique actuel. L'arme, bon bah dis donc, ça va être combattu. Et l'éternité, hein. Eh ben, on va combattre leur stabilité, hein, ici. Hein. J'ai le voyage, ils vont devoir partir. Ça va bouger, ça va bouger. Et j'ai l'erreur, parce qu'ils ont, hein, ils ont trop fauté ici. Hein. J'ai la protection. La sagesse, ouais, c'est la sagesse qui va les protéger, hein. S'ils veulent être en paix, hein, on leur réclame la sagesse, parce que là, ils vont vraiment être combattus pour être dégagés, parce qu'ils ont trop manqué, tout simplement, à leurs obligations normalement, hein, à leurs paroles, à leurs devoirs. Allez les amis, pour terminer, on va prendre un petit conseil des portes magiques de l'univers. Je serai peut-être là demain, mais je peux rien promettre. Et samedi, enfin voilà, mais j'essaierai de vous faire quand même une dernière vidéo cette semaine et on regardera justement ce que réserve 2025 pour les lutins. Hein. Je vais prendre les deux, parce que les deux là ils clignotent. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc vous voyez, il y a bien cette notion. Hein. En se détachant de cette personne-là, on retrouve notre liberté. Et ici, les lumineuses facultés, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Et ça va de pair avec le fait que l'on comprend qu'en fait, nous avons le pouvoir. Hein. Allez, me revoici les amis. Un peu de travers. Bon, écoutez, on va pas râler, hein, si tôt dans l'année. Allez, eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis soit demain, soit samedi. Je vous referai quand même une petite vidéo cette semaine. Encore une fois, tous mes vœux, je vous envoie tout plein d'amour. Gros bisous.